la famille d'Andoc, de Cruzy, fait construire un château sur le domaine de Rouher, sur le territoire de la commune de Carentes. Le domaine nécessite d'importants besoins en eau. Il est donc prévu d'édifier une éolienne à proximité du bâtiment du domaine, et on fit donc appel à un ingénieur originaire d'une famille du Mans, Auguste Bollé. En fait, c'est son père, Ernest Sylvain Bollé, qui est le concepteur de ce type d'éolienne. Un brevet est d'ailleurs déposé en 1868. Le montage de l'éolienne au domaine de Rouher. L'ensemble des pièces, roues, turbines, tubes en fonte, haubans en acier, composant l'éolienne a été fabriqué au Mans, puis transporté sur place. Jouxtant l'éolienne, un petit bâtiment abritant la pompe proprement dite, actionnée par l'énergie éolienne, sera construit. En 1900, l'éolienne de Bollé est présentée à l'exposition universelle. L'entreprise est vendue à Lebert, un ingénieur du Mans. Celui-ci propose alors l'éolienne sur son catalogue. L'éolienne devient un succès commercial, tant en France qu'à l'étranger. Chaque exemplaire, pourtant produit en série, pouvait être adapté sur place selon les désirs de l'acquéreur. En 1972, arrêt de l'utilisation de l'éolienne, faute d'entretien. En 1987, l'éolienne est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. La turbine est constituée de 2 roues coaxiales de 5 mètres de diamètre, équipées de pales courbes, en tôle. Une roue fixe, le stator, s'oriente librement face au vent et transmet l'énergie de celui-ci à la roue placée en arrière, mobile, appelée rotor. Ce système est plus complexe que celui d'une éolienne ordinaire. La hauteur maximale de l'éolienne de Carentes, au sommet du pignon surmontant les roues, est de 23 mètres. Ce pignon est constitué d'un motif ouvragé, ajouré, coiffé d'une girouette. La différence qui existe entre une éolienne classique et une éolienne créée par Bollé vient de son ingénieux système d'orientation en fonction de la direction du vent. Une roue auxiliaire permet à l'éolienne de s'orienter toute seule, en fonction du vent dominant. Il n'y a donc pas nécessité d'ajouter un gouvernail, comme sur une éolienne classique. Le cerf est un vent venant de l'ouest ou du sud-ouest dans le Bas-Languedoc. Il est désigné aussi sous le nom de Narbonnais dans la région de Narbonne. Froid en hiver, chaud en été, toujours sec, il amène le beau temps. Le marin, ou marinas, est un vent de sud-est, soufflant sur les régions du sud-est. Il est fort, parfois violent, très humide, avec de fortes précipitations. Lorsqu'il n'apporte pas de pluie, c'est le marin blanc. Il accumule un manteau de nuages, et apporte la douceur, tempérant l'ardeur estivale. La tramontane est un vent de nord-ouest, dans le Bas-Languedoc et le Roussillon. Tramuntana en catalan. Souvent violent, froid, sec, lorsqu'il est associé à une invasion d'air polaire, il peut être accompagné d'averses, lorsqu'il est associé à une perturbation sur la Méditerranée. Le grec est un vent qui se manifeste selon une direction nord-est,
dans les régions méditerranéennes. On l'appelle couramment Grégal sur la Côte d'Azur et dans le Roussillon. Grégo en Provence, Grégal en Corse et Grégal en Catalogne. En Provence, en Corse et dans le Bas-Languedoc, il est froid et sec et amène les gelées printanières. Sur la Côte d'Azur, dans le Roussillon, c'est au contraire un vent humide chargé de pluie. Sa vitesse reste généralement inférieure à 5 ou 6 mètres par seconde. Le mécanisme en mouvement est devenu trop bruyant. Attention, l'éolienne a besoin de lubrification. Utilisez la burette au point de graissage indiqué. La lubrification est effectuée par l'intermédiaire des boîtes de graissage, situées sur le mât et sur les paliers de la turbine. Et comme dit saint Jean-Baptiste dans l'abbatiale de 40, E como dizio l'autre, podes pla virar luciul al vent, lo viraras pas al temps. tu peux tourner le cul au vent, mais tu peux pas tourner le cul au temps.